Cette vidéo est sponsorisée par Zairo. C'est un outil qui vous permet de créer votre propre site internet facilement et rapidement. Je vous en parle plus longuement en vidéo. Hola, j'espère que vous allez bien les amis, c'est Ophé pour ceux qui ne me connaissent pas et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir la monétisation YouTube 2022. Oui, on va voir vraiment toutes les mises à jour qu'a mis en place YouTube pour sa monétisation YouTube. Vous allez voir qu'il y a pas mal de mises à jour. On va voir également qu'est-ce que c'est que le CPM et le RPM parce que je vois encore beaucoup trop de personnes qui confondent le CPM et le RPM, qui comprennent pas pourquoi le CPM est plus élevé que le RPM. Donc on va vraiment voir tout de A à Z. On verra également pourquoi certains youtubeurs sont mieux payés que d'autres. Voilà, qu'est-ce qui fait leur différence, pourquoi ils sont mieux payés. Voilà, donc on verra tout ça. Donc si vous êtes débutant et que vous n'y connaissez absolument rien à la monétisation YouTube, eh bien, vous allez tout connaître à la fin de cette vidéo. Oui, je parie mes cheveux, voilà, je me rase la tête si vous comprenez toujours rien à la fin de cette vidéo. Donc c'est parti, on voit tout ça juste après l'intro qui n'existe pas. Let's go. Petite définition de la monétisation YouTube, c'est des revenus que vous générez grâce à YouTube. Vous avez plusieurs options de monétisation les amis. Vous avez la plus connue, la publicité vidéo. Donc c'est les pubs que l'on met au début, au milieu ou à la fin d'une vidéo YouTube. Donc là, vous n'avez rien à faire, vous avez juste à placer la publicité dans votre vidéo, c'est tout. Ensuite, vous avez les souscriptions. Donc vous créez des avantages et ceux qui souscrivent à votre chaîne YouTube auront accès à ces avantages. Et ensuite, vous avez les super. Donc les super, qu'est-ce que c'est? C'est des produits que vos abonnés peuvent acheter lorsque vous diffusez des directs et des premières. Donc les produits, c'est des stickers en gros. Donc voilà, vous avez 3 options de monétisation YouTube. Dans cette vidéo, on va vraiment s'attarder sur la publicité vidéo puisque les 2 autres options, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. J'aimerais faire un petit avertissement, c'est de vous avertir surtout aux jeunes qui penseraient que voilà, ils vont devenir riches grâce à la monétisation YouTube. C'est totalement faux les amis. Faux. C'est faux. Vous allez générer des revenus, ça c'est vrai, mais c'est faux, vous n'allez pas devenir riche. D'ailleurs, si vous regardez bien, tous les youtubeurs vendent à côté des services, des produits. On voit souvent qu'ils vendent des bijoux, on voit souvent qu'ils vendent des agendas, on voit pas mal de choses comme ça. Donc posez-vous la question et dites-vous que bon ben peut-être que c'est vrai, avec la monétisation YouTube, eh bien on ne peut pas devenir riche, voilà. Il faut vraiment, je vous le dis, faire des milliers et des milliers de vues dans vos vidéos YouTube pour atteindre vraiment un très gros palier de revenus. Mais si vous souhaitez gagner par exemple un SMIC ou même un petit peu moins, eh bien ça par contre c'est possible. Mais si vous voulez gagner un peu plus, eh bien il va falloir vendre vos produits, vos services à côté, notamment créer un site internet pour pouvoir vendre ses produits et services. Et d'ailleurs, on en vient au sponsor de cette vidéo qui est Zairo. Alors là, il y en a plein qui vont me dire, mais Zairo, qu'est-ce que c'est? Eh bien, Zairo vous permet de créer votre propre site internet, les amis. Mais l'avantage de Zairo, c'est qu'il vous permet de créer votre site très facilement. C'est-à-dire que vous n'avez besoin de aucune connaissance en web design, en site internet, en codage pour pouvoir créer votre site internet. Donc tout débutant peut créer son site internet très facilement, très rapidement. On voit que vous pouvez créer votre site web en 5 étapes. Vous choisissez une template, vous la personnalisez, vous connectez un nom de domaine. Donc qu'est-ce que c'est qu'un nom de domaine? C'est le nom de votre site web. Par exemple, pour moi, ça pourrait être opheliebelvita.com. Et ensuite, vous publiez votre site web. Voilà. Avec Zairo, vous pouvez générer un site web déjà préconfiguré pour vous les amis. Vous pouvez choisir des templates faits par des designers et ensuite vous n'avez qu'à les personnaliser. Et pour ceux qui le souhaitent, eh bien vous pouvez complètement partir de zéro et créer votre site web. Donc moi je veux pas me prendre la tête, je veux créer un site très rapidement. Eh bien je fais juste générer un site web. Je choisis le thème de mon site web, donc on imagine celui-ci. Je choisis les caractéristiques et voilà, ça va générer mon site web. Et voilà les amis, après j'ai juste à personnaliser tout ça. Et ce que j'aime bien avec Zairo, c'est vraiment sa simplicité. Je veux dire, si je veux décaler un texte, eh bien j'ai juste à le décaler avec un glisser, déposer, voilà, et mon texte est déplacé. Mais en plus d'être simple et rapide, qu'est-ce qu'il nous offre Zairo? Eh bien, il nous offre également la rapidité du téléchargement. Lorsque vous cliquez dans un site internet, eh bien parfois le téléchargement est lent avant de voir le site. Eh bien là avec Zairo, le téléchargement est extrêmement rapide, même si vous mettez vos vidéos YouTube. Donc ça c'est quand même assez ouf, c'est quand même plutôt cool, parce que généralement lorsqu'on met des vidéos dans notre site internet, ça rame un petit peu.
Eh bien là, non. Vous pouvez mettre votre feed Instagram, vous pouvez mettre votre portfolio pour les photographes, pour les vidéastes. Enfin voilà, Zaero, c'est franchement la solution pour créer votre site internet. Alors j'en vois plein me dire, ok au fait, ça a l'air extrêmement facile de créer un site internet avec Zaero, mais à mon avis, le prix, aïe aïe aïe. Eh bien, détrompez-vous, je n'ai jamais vu un créateur de site aussi complet et à un prix abordable. En termes de rapport qualité-prix, on est au summum. Vous avez en plus des réductions jusqu'à 71% à partir de 2,61 € par mois. Eh bien, vous pouvez avoir votre propre site web, les amis. Vous avez 30 jours satisfaits ou remboursés avec chaque plan Zaero. Donc en fait, vous n'avez rien à perdre, vous avez juste tout à gagner. Et en plus, les amis, vous avez 3 mois gratuits avec le lien dans la description de la vidéo ou avec le code Ophélie. Voilà. Donc je remercie Zaero d'avoir sponsorisé cette vidéo et maintenant on revient à notre monétisation YouTube, les amis. Donc les critères de la monétisation YouTube, les amis. Donc tout d'abord, il vous faut atteindre les 1000 premiers abonnés sur votre chaîne YouTube. Donc si vous ne savez pas comment faire, je vous invite à regarder cette vidéo dans le lien juste en haut à droite. Également, vous devez atteindre les 4000 heures de visionnage. Donc ça, c'est la chose la plus compliquée, je trouve. En tout cas, pour moi, ça a été la chose la plus compliquée. Il m'a fallu plus d'1 an pour atteindre les 4000 heures de visionnage. Donc voilà, c'est pas une chose facile, mais c'est possible d'atteindre plus facilement ces 4000 heures. Ah oui, et aussi, les vues que vous allez faire avec vos shorts YouTube ne sont pas comptabilisées pour la monétisation YouTube. Voilà, les vidéos et les shorts YouTube, c'est deux choses totalement différentes, les amis. Troisième chose, oui, c'est nouveau. Maintenant, il vous faut valider en 2 étapes votre chaîne YouTube. Donc, par exemple, en rentrant votre numéro de téléphone. Si vous ne faites pas ça, eh bien, vous n'allez pas pouvoir atteindre la monétisation YouTube. Et quatrième point, et ça aussi c'est nouveau, c'est d'avoir 0 avertissement sur votre chaîne YouTube. Voilà, essayez de respecter toutes les règles, comme ça vous êtes sûr et certain d'être monétisé. Voilà. Donc, une fois ces 4 étapes validées, les amis, vous allez pouvoir vous inscrire pour faire la demande de monétisation auprès de YouTube. Donc, il va y avoir 3 étapes. Donc, première étape, vous allez devoir signer le programme partenaire. Si vous voulez voir comment ça se passe exactement, les étapes une par une, les amis, je vous invite à cliquer dans la vidéo juste en haut à droite. Deuxième étape, il va falloir vous inscrire à un compte Google AdSense. Voilà. Et troisième étape, vous allez pouvoir demander l'examen auprès de YouTube. Et là, YouTube va prendre quelques jours pour analyser votre chaîne YouTube, pour voir si elle respecte bien toutes les règles de la monétisation YouTube. Une fois que YouTube accepte votre monétisation YouTube, les amis, eh bien, vous recevez ce magnifique mail, voilà, où il vous dit « Félicitations, votre chaîne a été acceptée dans le programme partenaire YouTube ». Il vous donne ensuite quelques guides, voilà, pour bien que vous puissiez comprendre la monétisation YouTube. Et c'est bon, vous êtes monétisé. Une fois que vous êtes monétisé, ça ne s'arrête pas là, les amis. Alors, ok, vous êtes content, vous faites la fête et tout, mais ça ne s'arrête pas là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut programmer la monétisation. Donc, je vous montre tout ça. Vous allez tout simplement dans les paramètres de votre chaîne YouTube. Vous allez dans paramètres de mise en ligne par défaut. Et là, vous allez dans monétisation. Là, vous avez les différents types d'annonces que vous allez mettre par défaut pour chacune de vos vidéos. Donc moi, personnellement, par défaut, je choisis toutes les annonces. Ensuite, il y a les annonces placées avant et après votre vidéo qui, moi, sont activées automatiquement. Et ensuite, vous pouvez choisir de mettre des annonces pendant la vidéo. Alors moi, ça, je le coche pas parce que parfois, j'en mets pendant la vidéo et parfois, j'en mets juste avant la vidéo, j'en mets pas pendant. Donc ça, je le coche pas par défaut. Voilà. Donc, imaginons que vous publiez une vidéo. Donc, je vais vous montrer ce que ça fait lorsque vous êtes monétisé. Donc voilà, là, je suis en train de télécharger ma vidéo. Et là, vous pouvez voir, pour ceux qui sont monétisés, eh bien que vous avez cet onglet monétisation lorsque vous téléchargez votre vidéo. Donc, je clique dessus. Et là, vous pouvez sélectionner d'activer la monétisation pour la vidéo ou de la désactiver. Donc, moi, je vais l'activer. OK. Je choisis les annonces que je veux mettre dans ma vidéo. Donc là, c'est bon, je laisse comme tel. Je choisis si je veux mettre une annonce pendant la vidéo. Donc on appelle ça en mid-roll, hein, les amis. Je coche. Et là, je vais faire gérer les annonces vidéo mid-roll. Il faut que la vidéo fasse plus de 8 minutes pour ça. Voilà.
Et là, imaginons que je veux mettre une coupure publicitaire à tel endroit, par exemple ici. Eh bien, je fais ajouter une coupure publicitaire. Et là, à cet endroit précis, il y aura une coupure publicitaire. Ça, c'est bien de pouvoir gérer ces coupures publicitaires, les amis, parce que vous pouvez les placer à des endroits stratégiques de votre vidéo. Voilà. Au lieu de les placer automatiquement, on ne sait pas où est-ce que ça va atterrir, etc. Là, au moins, c'est vous qui les placez et on sait où est-ce que ça va atterrir. Vous pouvez en mettre plusieurs. Par exemple, je peux en mettre une deuxième juste ici. Là, je fais ajouter une coupure publicitaire. J'ai bugué, désolé. Et voilà. Je peux en mettre autant que je veux. Mais attention, les amis, si vous en mettez trop, ça va saouler les téléspectateurs. Il faut vraiment trouver un juste milieu. Voilà. Donc là, je fais continuer. Et maintenant, on passe à la deuxième étape, l'éligibilité aux annonces. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je vais vous expliquer tout de suite. En fait, c'est simple, vous allez évaluer votre vidéo vous-même. C'est pas YouTube là qui l'évalue, c'est vous. Donc, est-ce que votre vidéo, elle comprend un langage inapproprié? Vous choisissez le langage. Est-ce que votre vidéo est réservée aux adultes? Etc, etc, etc. S'il n'y a aucun contenu non adapté aux annonceurs, eh bien vous cochez tout en bas, voilà. Et là, hop, je remonte et vous faites envoyer l'évaluation. Ça va permettre quoi ça? C'est une première évaluation pour dire à YouTube que YouTube, t'inquiète pas, ma vidéo, elle est carrée. T'inquiète pas, fais-moi confiance. Je vais dans vérification. Attention, parce que ensuite YouTube va analyser votre vidéo. Et là, il ne faut pas qu'il soit déçu. Voilà, vous avez dit que votre vidéo elle était carrée, il faut qu'elle soit carrée, tout simplement. Donc si YouTube il analyse votre vidéo et qu'il voit que c'est bon, vous êtes bien éligible à la monétisation, eh bien qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous valider votre vidéo, donc il va mettre un petit dollar vert. Donc je vous montre ça. Voilà à quoi ça ressemble. Monétisation activée en vert. Donc vous voyez quand même que c'est assez carré. On ne fait pas n'importe quoi. Il faut vraiment respecter les règles de la monétisation, les amis. Donc une fois que tout ça est validé, etc., que vous faites tout correctement, que vous êtes monétisé, vous allez vouloir comprendre comment ça marche les revenus YouTube, comment ça fonctionne réellement. Alors on va aller dans une de mes vidéos. Donc là les amis, on est dans une de mes vidéos. Je vais dans les revenus. C'est ce qui nous intéresse. Et là, vous voyez le CPM et le RPM. Et là, vous vous dites peut-être, mais qu'est-ce que c'est que le CPM et le RPM? Qu'est-ce que je touche? Est-ce que je touche 14 € ou est-ce que je touche 6,32 €? Qu'est-ce que je touche réellement? Eh bien, c'est simple. Le CPM, c'est le coût pour 1000 vues. Le coût pour 1000 vues. C'est combien les annonceurs ont payé pour 1000 vues monétisées. Et sur ce coup, YouTube récupère 45%. Donc ça, c'est marqué dans le contrat YouTube que vous signez au tout début lorsque vous acceptez la monétisation YouTube. En fait, YouTube récupère 45% des revenus et vous récupérez 55% des revenus. Voilà. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et ensuite, vous, sur vos 55%, eh bien, il y a l'URSSAF qui passe. Voilà, ça c'est super, bravo, merci. Et ensuite, vous avez le RPM. Et le RPM, c'est le revenu pour 1000 vues. C'est ce que vous allez toucher pour 1000 vues. Donc voilà. Donc en gros, pour cette vidéo-là, eh bien, on voit que je touche 6,32 € pour 1000 vues. Et combien j'ai fait de vues? J'en ai fait 2700. Donc en gros, j'ai gagné 16,86 € avec cette vidéo en faisant 2700 vues. Mais il faut savoir une chose, c'est que le CPM et le RPM fluctuent selon les vidéos. Ça change pour chacune de vos vidéos. On va prendre un autre exemple. Donc voici une nouvelle vidéo, on va dans Revenus. Et là, on voit que le CPM, il est différent de tout à l'heure. Il est à 11 €, donc il est plus faible. Le RPM, il est forcément du coup plus faible aussi. Il est à 4,51 €, donc ok. Et mes revenus, 16,86 €.
91. Donc je crois que c'est un poil plus que tout à l'heure. On est à quelques centimes plus. Mais mon RPM est plus faible. C'est-à-dire que pour 1000 vues, je gagne moins que la vidéo précédente. Et d'ailleurs, on le voit puisque sur cette vidéo-là, j'ai fait 3800 vues. Soit 1000 de plus que la vidéo précédente. Et pourtant, je gagne pareil. Donc, voilà les amis. Le RPM et le CPM changent tout le temps pour chacune de vos vidéos. Donc, ça dépend de beaucoup de choses. Et c'est pour ça, les amis, que si vous prenez deux youtubeurs qui ont le même nombre d'abonnés et le même nombre de vues, mais qui ne sont pas dans la même thématique, eh bien, ne peuvent pas gagner la même chose. Voilà, je pense avoir fait le tour, les amis. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Bye!